Bonjour. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe réellement à la NASA et des choses qu'on peut faire. Voilà quelque chose d'important. Vous connaissez Elon Musk? Elon Musk, c'est un ultra milliardaire que tout le monde devrait connaître et dont la majorité des Français ne connaissent pas. C'est même dommage parce que c'est vrai que Elon Musk, c'est lui qui va révolutionner notre quotidien de tous les jours en construisant un humanoïde. Alors c'est vrai que Elon Musk, il est ultra milliardaire, donc il n'y a pas de problème pour construire des humanoïdes. Lui, il va en faire en série des centaines de milliers d'humanoïdes à notre service. Et d'ici quelques temps, on devrait avoir un humanoïde chacun chez nous en train de faire nos travaux. En fait, il faut savoir une chose qui est très importante et que tout le monde devrait savoir, c'est qu'un humanoïde peut travailler à notre place. Premièrement, il peut travailler à notre place. Premièrement, il peut se recharger lui-même. Et il n'y a plus besoin d'argent. Il n'y a plus besoin d'argent du tout. Donc la retraite assurée pour tout le monde et le bonheur, le paradis sur Terre. Pourquoi il n'y a plus besoin d'argent? Parce que s'il construit un humanoïde et qu'il est capable de se recharger tout seul, il est capable de cultiver des légumes dans votre jardin, de vous amener à manger. Enfin, ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est manger. À partir du moment que vous mangez, il n'y a plus de problème. Je veux dire, tous les problèmes sont résolus. Donc, l'humanoïde, lui, il va travailler dans les champs, il va vous aider. Vous allez être au paradis parce qu'il est capable de s'auto-reproduire lui-même, de se reconstruire lui-même, de se réparer lui-même, ou de se faire réparer par d'autres humanoïdes. Mais là, Elon Musk, il est en train de faire une révolution à ce niveau-là. Par contre, il serait intéressant d'aller sur Mars, par exemple, avec des humanoïdes. Imaginez tous les humanoïdes qu'il peut y avoir à votre service, et même pour les envoyer sur Mars. Je veux dire, pour construire, pour terraformer la planète Mars, il suffirait simplement qu'ils construisent des centaines de milliards d'humanoïdes et de les envoyer sur Mars. Il y a tellement de planètes qui sont à découvrir, tellement de choses à voir dans l'univers, tellement de belles choses. Voilà, je veux dire, cet argent inutilement dépensé qu'on donne à tous ces ministres, quand on voit par exemple, quand on voit le salaire du président, qu'on lui paye à vie. C'est incroyable de payer à vie un salaire à un président, et même Sarkozy qui est en prison par exemple. Je sais pas moi, mettre en prison Sarkozy alors qu'il a fait 5 ans de présidentielle, c'est incroyable, non? Enfin, cet argent-là, il pourrait être investi ailleurs et dans les humanoïdes, ça c'est sûr. Les humanoïdes, ils sont pas loin, quoi. Je veux dire, ils demandent qu'une chose, c'est que de nous aider et de nous remplacer dans les travaux difficiles. Tous les travaux difficiles, ils seront remplacés par des humanoïdes. C'est quoi un humanoïde? C'est un homme-robot. Homme-robot, que ça se sache bien. Homme-robot, ça veut dire un robot qui vous ressemble. S'il vous ressemble, ça veut dire qu'il est capable de tout faire. Si vous êtes capable de tout faire, lui aussi, il est capable de tout faire. Et là, l'intelligence artificielle, elle est très développée aujourd'hui. Regardez sur Internet, l'intelligence artificielle, elle est capable de tout faire. Donc, il suffit simplement d'intégrer l'intelligence artificielle dans un robot, dans un humanoïde, comme par exemple Atlas. Et vous avez aussi Abella. Abella, c'est un robot qu'on trouve en Italie. Il va aider les personnes âgées qui se retrouvent dans les EHPAD à manger leur soupe. Et oui, il faut qu'ils mangent leur soupe, les pauvres. Donc, Abella, lui, Abel, on dit Abel, je dis Abella, mais en fait c'est Abel. Hein? Abella pour Yazid, je ne sais plus comment on dit. C'est Abel. Alors le robot Abel, lui, il a été construit en Italie. Et il est capable de faire beaucoup de choses. Il n'y a que les Italiens qui n'en parlent pas trop pour le moment, mais c'est vrai que sur BFM TV, ils n'en parlent pas non plus. Je veux dire, Atlas, c'est un robot athlétique qui mérite d'être vu, revu. Tout le monde devrait connaître Atlas. C'est comme par exemple
Le JWST, vous connaissez pas le JWST? Le JWST, c'est le plus grand télescope du monde qui sera mis en service en octobre 2021, pas dans 100 ans, ni dans 150 ans. Il sera en octobre 2021 mis en orbite et on pourra visionner et même voir en direct les éventuels extraterrestres. Parce que s'ils existent comme nous, parce que nous on existe, je ne vois pas pourquoi ils n'existeraient pas, on pourrait les voir en directement par infrarouge. Parce que c'est en fait un télescope qui va remplacer Hubble et qui verra 100 fois plus loin, déjà. Il verra 100 fois plus loin, mais il verra aussi en infrarouge. Ça veut dire que toutes les planètes qui émettent de l'infrarouge, eh ben, elles seront récupérées par le télescope qui lui, par spectrographie, pourra reproduire une empreinte spectrale de chaque planète. Ça veut dire toutes les planètes qui sont derrière des pouponnières d'étoiles. Les pouponnières, c'est des gaz, c'est de l'hydrogène, c'est du dioxyde de carbone, c'est tout ce que vous voulez. C'est de l'hydroxyde de carbone, je crois, ou je sais plus. Enfin, il y a des gaz qui se cumulent, qui font des masses et qui, en se compressant, forment des planètes. Donc, toutes ces planètes, elles dégagent des rayons infrarouges et elles seront capté par le JWST qui lui pourra en déduire si c'est une planète comme la nôtre ou pas. Donc derrière des poussières cosmiques, les planètes qu'on ne pouvait pas voir, on pourra les voir parce que l'infrarouge qu'elles dégagent sera récupéré par le JWST, le télescope qui va remplacer Hubble. Hubble sera bientôt en octobre ou en novembre, je ne sais pas si c'est octobre ou novembre, mais je sais que c'est l'un ou l'autre. On aura la possibilité de voir en direct des extraterrestres en direct. Ça sera une nouvelle télé-réalité. J'espère que vous allez tous regarder ces nouvelles chaînes. Elles sont bien ces chaînes, non? Chaîne 1, extraterrestre IT 1, IT 2, IT 3 ou extraterrestre 1. Je sais pas, il va falloir donner des noms à ces chaînes. Ça changera de BFM TV. Ben oui, on verra des extraterrestres. Bon, sur ce, j'espère que vous avez compris que le JWST va pas tarder à décoller et qu'on pourra voir des extraterrestres en direct. Ciao, à bientôt.